milliardaire directrice générale se déguise en mendiante et mendie dans la rue, dans le but de trouver un bon mari qui ne s'intéresse pas à son argent. Voyant la mendiante tellement picieuse, il jette immédiatement 10 $ dans son bol. Cela fait que la mendiante prend le jeune homme pour son vrai destin. Alors elle s'empare du jeune homme et continue à tester. Elle fait croire que cet argent ne suffit pas pour acheter son billet de retour. Elle demande au jeune homme de lui donner 100 $ de plus. Le jeune homme se trouve dans l'embarras, car après une journée de labeur acharné, il ne gagne pas 100 yuan. Mais voyant la femme tellement picieuse, il sort finalement ses frais de vie mensuels. Pour remercier le jeune homme, elle promet de lui accorder n'importe quelle demande. Cependant, voyant que la femme est réduite à mendier, comment pourrait-elle l'aider? Juste à ce moment-là, le téléphone de sa mère pour lui presser le mariage sonne. Elle lui ordonne de ramener immédiatement une petite amie à la maison, sinon ne rentre pas chez soi. Avant qu'il n'ait le temps d'expliquer, sa mère raccroche. Pendant qu'il s'inquiète, il se souvient soudain que la mendiante avait dit tout à l'heure qu'elle voulait l'aider. Alors il pense à demander à la mendiante de faire semblant d'être sa petite amie. En entendant cela, la mendiante accepte immédiatement. Quand la mendiante change ses vêtements pour des habits neufs, le jeune homme reste bouche bée sur place. Il ne s'attendait pas à ce qu'une mendiante puisse être si belle. Ensuite, le jeune homme emmène la mendiante se rendre en campagne pour voir ses parents. En route, il lui recommande de ne pas révéler son identité. Au cas où quelqu'un demandait son identité, elle doit dire qu'elle est directrice générale avec un salaire annuel de millions. Bientôt, les deux arrivent à la maison. La mère du jeune homme est ravie. Voyant que sa bru est belle et high-level manager, elle ne cesse de la féliciter. Et en ce moment, une femme mal intentionnée arrive aussi là. Sans dire un mot, elle verse 50 000 yuan. Et elle offre en plus à la mère du jeune homme une voiture de luxe. Mais quand elle voit la mendiante, elle se met immédiatement à le moquer, en disant que sa petite amie est une jolie poupée. La mère du jeune homme s'empresse de faire la paix. Elle ajoute que la mendiante est high-level manager. Mais la femme mal intentionnée n'y croit pas du tout. Comment une high-level manager pourrait-elle être si jeune? Juste à ce moment, des escrocs du groupe Kunyang viennent faire des troubles. Ils affirment qu'ils ont pris El Fancy de ce terrain, et qu'ils ont déjà signé un contrat avec le président du groupe Su, pour détruire la maison ancestrale du jeune homme et y construire un complexe de villégiature. La mère du jeune homme sait qu'elle ne peut pas affronter ces gens-là. Alors elle demande à la femme mal intentionnée, qui est aussi du groupe Su, d'aller leur faire des compliments. Cependant, ces escrocs ne lui font pas de concessions. En situation critique, la mendiante se met soudain en avant. Elle téléphone immédiatement au président du groupe Kunyang, en apprenant que ses employés ont offensé la mendiante. Le président s'empresse de s'excuser, et ces escrocs s'effondrent à genoux pour supplier pardon. Ce n'est que alors que tout le monde s'émerveille de l'identité incroyable de la mendiante.